Instaurée en 2012 par les Nations Unies, la Journée internationale des forêts est célébrée le 21 mars de chaque année. Cette journée qui célèbre la forêt dans sa diversité vise à promouvoir l'importance des différentes fonctions des écosystèmes forestiers dans le monde en vue de susciter la conscience collective sur la nécessité de préserver l'environnement. En effet, des millions de forêts se dégradent chaque année dans le monde du fait des pressions anthropiques. Conséquence, les changements climatiques impactent négativement sur l'homme et son environnement. Cette journée est donc une occasion pour l'ensemble des acteurs de marquer une halte pour interpeller les consciences et sensibiliser les populations afin de sauver les forêts de la dégradation continue. Il faut se dire que nous perdons environ 247 000 hectares au Burkina Faso. Et cela est dû à plusieurs facteurs, et notamment les coupes abusives du bois, l'agriculture incontrôlée, la divagation des animaux, les feux de brousse, etc. Ainsi que le nombre, en tout cas, croissant des populations. Et cette journée se traduit par des sensibilisations pour la protection des forêts. Plusieurs facteurs expliquent ainsi la perte des forêts au Burkina Faso. Pour venir à bout du fléau, plusieurs actions sont menées par les acteurs, parmi lesquelles la sécurisation des forêts à travers leur immatriculation et la récupération des milliers d'hectares de forêts par an, selon Bertrand Tapsoba. Nous pouvons dire que nous récupérons environ 10 000 hectares de forêts chaque année, que nous arrivons à récupérer avec les actions que nous menons. Et nous pouvons citer entre autres acquis aussi l'immatriculation de nos forêts. Il faut se dire que depuis le temps de colons, ce n'est qu'en 2022 que nous avons pu immatriculer 11 forêts. 11 forêts et d'une superficie d'environ 90 250 000 hectares. Donc ce n'est pas négligeable. Et nous avons également pu créer 16 espaces de conservation d'une superficie d'environ 79 000 hectares. Au compte des acquis, en matière de protection des forêts au Burkina, le parc urbain Bangriogo de Ouagadougou, qui offre plusieurs opportunités à la population selon Bourema Koudougou, directeur des aménagements paysagers et la gestion des parcs à la mairie de Ouagadougou. Bangriogo, c'est un poumon vert qui produit énormément, en tout cas en termes d'adoucissement du climat au niveau, en tout cas de la commune de Ouagadougou. Mais également ça produit de l'oxygène et ça séquestre du carbone, du CO2, toutes choses qui permettent en tout cas d'améliorer et de maintenir la santé. Donc pour dire que Bangriogo c'est vraiment un joyau qu'il faut préserver au cœur de la ville. Le parc Bangriogo, qui s'étend sur une superficie de plus de 200 hectares avec plus de 300 espèces de plantes, soit 117 lignées et 210 herbacées, est cependant confronté à de nombreuses difficultés. Quand vous regardez au niveau de Bangriogo, il y a pas mal de dégradations, soit naturelles ou bien provoquées. Voilà. Sur le côté naturel, on peut dire que avec l'inondation de 2009, donc ça a causé vraiment un impact considérable au niveau de la forêt, mais également le réseau de drainage. Quand on regarde la situation de Bangriogo, plus de 100% des eaux de Ouagadougou y traversent, notamment les différents canaux d'évacuation des eaux. Et ces eaux qui viennent au niveau du barrage là sont chargées. Et les paramètres physico-chimiques, nous avons fait des analyses récemment, montrent que vraiment ce n'est pas propice en tout cas à la vie des végétaux et même des animaux. Les forêts et la santé, c'est le thème retenu au niveau mondial pour la Journée internationale des forêts cette année 2023. Un thème pour expliquer que la garantie de la santé humaine repose sur la protection de l'environnement, d'où la nécessité pour tous de travailler à changer de comportement. La forêt, d'abord, c'est un laboratoire où nous recevons plein d'étudiants, de chercheurs qui viennent faire des recherches, aussi bien des recherches classiques, écologiques et autres, mais aussi des recherches sur le plan médicinal. Donc sur ce point, la forêt peut permettre effectivement à travers la recherche, là, retrouver en tout cas des essences qui permettent en fait de gérer les questions de santé. L'homme est à la base de tout. Des fois, on peut dire que non, c'est pour ses besoins alimentaires, mais on peut prélever sans pour autant compromettre en tout cas les générations futures.
Voilà pourquoi c'est une journée pour nous de sensibilisation, pour qu'on puisse protéger à mieux en tout cas nos ressources forestières et notamment nos forêts. L'importance des forêts pour l'homme n'est plus à démontrer et cette journée internationale est donc une opportunité pour tout un chacun de réfléchir sur sa contribution dans la protection des forêts au Burkina Faso.